Merci Alain, merci à toutes et à tous. Décidément Alain, tu as très peu d'affection pour moi. J'ai soulevé un courrier en date du 3 novembre 2014 où j'avais répondu à un courrier du député maire de l'Asie qui m'avait fait 3 pages de toutes les invectives parce que j'avais osé venir participer à un débat sur le thème de l'emploi, vous vous en souvenez, sur site. Et effectivement, j'avais eu le droit à toutes les anathèmes, courtoises bien sûr, mais quand même 3 pages, et où je lui disais en morceaux choisis, à l'époque je lui écrivais, je lui répondais en tant que maire de Aulnay-sous-Bois, que j'entends les interpellations des Aulnaysiens, de leurs commerçants, de leurs associations, des dirigeants du centre commercial au Palais Nord, face aux effets négatifs de cette soi-disant nouvelle offre qui est concurrente, alors que l'on pourrait espérer de la complémentarité. Je parlais de friche commerciale et de désertification de cœur de ville. Et puis, le temps est passé, il ne faut pas minimiser. Je suis émerveillé par votre capacité d'être resté neutre dans la présentation, parce qu'effectivement, il faut bien percevoir face à quels acteurs nous sommes. La force de frappe de la famille Mullier, d'Imochamp, où ils ont fait quasiment travailler tous les bureaux d'études. Pour eux, effectivement, c'est très difficile, dans toutes ces parutions, d'essayer de faire paraître un courrier d'un maire ou d'un autre élu, alors qu'il y a eu des parutions sous toutes ces formes qui vous ont expliqué que l'avenir de l'humanité se trouvait sûrement sur le triangle de Neumann. Mais il y en a d'autres. C'est pas pour rien. La ligne, dévier une ligne pour faire un arrêt, ça s'est fait aussi avec la puissance publique. Donc on peut critiquer le capitalisme moderne, mais il y a quand même eu des décideurs publics qui ont accepté de dévier. Vous savez, on en riait dans certains films ou dans le temps les politiques déviaient des sorties d'autoroute pour les emmener dans leur restaurant préféré. Et bien aujourd'hui, on dévie des lignes de métro et ça coûte beaucoup plus cher dans ce cas-là qu'une bretelle d'autoroute pour desservir effectivement un endroit parce qu'on a décrété qu'un jour cet endroit devrait être aménagé. Et c'est vrai que quand on a entendu, et la rumeur, on l'avait avant, l'arrivée de ces investisseurs chinois, ça n'est pas rien, c'est le premier groupe mondial de tourisme. Alors on n'a pas le nom, on ne donne rien, sauf que là encore, on est face à des mastodontes de la communication, de la finance, et dans le rôle qui est le nôtre, si on n'est pas ensemble, effectivement, on ne peut pas dire grand-chose. Quand je parlais de la puissance publique, je veux aussi parler de la future opération internationale. Opération internationale, ça se décrète à Matignon. Ça ne se décrète pas dans les groupes privés. Donc là aussi, c'est-à-dire qu'il y a des engagements politiques clairs pour favoriser ou non un secteur. Et donc tout ça a fait que, et là je regarde Stéphane Gatignon, je regarde le budget Monami, je regarde les différents représentants de nos 8 villes, de ce nouveau territoire, Duny, Le Bourget, Drancy, Blanc-les-Mines, Aulnay, Villepinte, Sevran, Tremblay. Ça peut paraître un avantage un peu hétéroclite, mais aujourd'hui c'est un territoire voulu par la loi au 1er janvier, et finalement un des premiers actes fondateurs en courrier, c'est un courrier de ce territoire, signé par moi-même au nom de tous les maires de ce territoire, à Valérie Pécresse, nouvelle présidente de la région Île-de-France, que je transmettrai à votre association, bien évidemment, pour dire combien tous les maires de ce territoire étaient effectivement viscéralement contre ce projet, qui disait que Europa City est situé à proximité immédiate de grands secteurs de développement de nos territoires. Pourquoi aller chercher là-bas ce qui existe déjà, vous en parliez, Aéroliance sur Tremblay, PSA pour Aulnay, Le Bourget, avec tous des endroits qui ont déjà de la vie, qu'il suffit d'aménager beaucoup plus simplement. Et donc l'argent public, ce qu'on nous a montré qu'il existe, on peut parfaitement nous savoir l'utiliser, n'est-ce pas Stéphane? Donc on interpellait sur ce site, et puis on interpellait sur l'autre côté, c'est cette peur d'opération internationale, c'est-à-dire une hyper-concentration des pouvoirs à un endroit. Et puis enfin, quand on parle de vie, c'est qu'effectivement, je comprends la crainte de tous les acteurs de nos territoires qui ont peur de flétrir, de mourir au voisinage de cette instance. Moi, je ne vais pas mettre en opposition Rony 2 Paris Nord,
Mais comment résister? Bien sûr que les chiffres sont ubuesques. Quand on entend 31 millions, quand on entend ces chiffres-là. Mais on sait bien qu'à un moment donné, il y aura un effet aimant qui fera que le reste du territoire mourra. Donc, vous avez des élus, on le sait bien, on est facilement critiqué, on n'est pas parfait. Mais vous pourrez juste nous donner ceci ce soir. C'est qu'avec cet attelage aussi hétéroclite qu'un Béchida à Sancy-Bertignon, on a réussi à se mettre d'accord, à co-signer un courrier adressé à une autre instance, à la puissance publique. Et comme le disait Stéphane, pendant le débat public, puisque je reçois après-demain Madame Claude Brévan, qui s'occupe d'organiser le débat public, j'avais proposé que la ville d'Aunay puisse accueillir ce débat public parce que c'est bien qu'on ait des lieux et des temps où les uns et les autres puissent se prononcer. Le territoire va continuer dans cette voie-là, en voyant comment mieux communiquer sous forme de documents, cahiers d'accords peut-être. Dans tous les cas, nous serons à cœur pour montrer la voie de notre territoire et je l'espère, de la grande majorité des habitants. Je dis bien je l'espère parce que j'ai quand même vu certains blocs commencer à dire que les maires que nous étions, on était contre les emplois. Comment pouvait-on s'opposer à l'arrivée de ces emplois-là? Pour que vous le sachiez, on commence à avoir cette petite musique. Il ne faut jamais sous-estimer la force de l'omni de ce groupe que nous avons en face de nous. En tout cas, merci d'être là, parce qu'ils font du bon boulot, et on peut les applaudir peu. Pas nous, mais peu. Merci. Bravo. Merci Bruno.